Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est directement parti pour une analyse technique du Bitcoin, de l'Ethereum. On ira voir aussi Twitter, Kingfisher, donc les liquidations. On ira voir l'order book aussi, donc il y a 2-3 ordres qui sont placés sur les futurs, mais je vais vous montrer pourquoi j'y crois pas trop. Et puis aussi, du coup, l'open interest qui est en train d'exploser avec des longs qui sont en train de rentrer sur un bottom. Et vous savez ce que ça veut dire, ça veut simplement dire que le bottom n'est pas trouvé. On ira voir tout ça dans cette vidéo. J'espère que vous passez un bon week-end et on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement par Twitter. Donc Twitter, on avait cette jolie analyse technique hier. Du coup, le Bitcoin qui est monté, c'était fabuleux, etc. Et en deux bougies de 1 heure, on a tout ravalé et on est même redescendu bien plus bas. Vraiment surpris pour le coup. Mais je reste finalement quand même haussier. Ça ne changera pas mon scénario. Je m'attends toujours à une petite manipulation. Et ensuite, extension, prendre les stop loss qui sont placés en dessous de cette zone. On a de toute façon un short squeeze à venir former. Donc ici, pour les liquidations, on a un petit pic de liquidation qui se retrouve ici vers la zone des 21 200. Ça n'a pas changé. Par contre, on voit qu'elles ont beaucoup diminué comparé à toutes les liquidations ici qu'on a au sud. Donc on a une grosse à 18 000, ensuite 17 100, ensuite 16 300, 15 500, 14 600 et jusqu'à 13 700. Donc 13 700 sont largement possibles. Pourquoi? Encore une fois, relativement simple. Je vais vous montrer ça en un clic. C'est simplement, si on prend les 12 mois sur une charte, on peut juste se rendre, on va se rendre compte qu'en fait, la zone des 14 000, en fait, c'est la dernière zone qu'on a ici. C'est cette zone ici, si on enlève tous ces petits dessins. Mais voilà, ici, on est vers la zone des 13 800. Ce serait le retest, en fait, des bougies en 12 mois. Donc c'est encore possible, on peut largement revenir chercher cette zone et à mon avis à ce moment-là, on pourra avoir un sérieux support. Pour moi vraiment la zone des 13 800, mais pour le moment c'est pas encore le cas. Mais du coup ces liquidations ici ne sont pas là nulle part. Ça veut dire que si on y redescend, on prendrait les liquidations plus on aurait un énorme support, donc pour moi ça ne m'étonnerait pas tant que ça. Mais voilà, encore les liquidations ici au nord, à mon avis, potentiellement à venir chercher. De plus ici, donc on peut voir en jaune, donc en jaune c'est des ordres qui sont placés actuellement sur Binance Future. On a eu pas mal d'ordres qui se sont placés ici sur les futurs. Je sais qu'il y a CryptoSauce qui a partagé ça. Après encore une fois, pour moi, les futurs, c'est pas extrêmement pertinent. C'est mieux de plutôt regarder le spot. Et en spot, on peut voir que là, on a 300 bitcoins à l'achat et 400 bitcoins à l'achat. Et ça, pour moi, c'est des réels murs. En spot, normalement, ça tient assez fort. Et on en a encore un petit peu plus bas des ordres, donc jusqu'à 19 000. Et puis ensuite, ça descend par 500 à coup de 1000, 1500. Ouais, au coup de 1000, là, boum, 500, 500, bref, 1K même là. Bref, il y a pas mal d'ordres qui sont placés ici jusque vers la zone des 10 000 $. Mais voilà un petit peu où est-ce qu'on se situe. Du côté de l'order book long terme, c'est vrai qu'on est plutôt aussi, hein, vous voyez tout ce qu'il y a ici à l'achat en dessous, ça c'est plutôt bon signe et c'est plutôt, ça veut simplement dire qu'il y a des gens qui essaient de racheter et qui ont mis leurs ordres plus bas. Ensuite, quelque chose de plutôt bearish ici pour moi, on a du coup l'open interest qui est bien monté dans le vert et vous voyez, non les funding rates, excusez-moi, mais ici on a l'open interest qui est bien monté et là on a les funding qui sont dans le vert. Ça veut simplement dire que depuis cette zone là, on a ici des longs qui sont en train de se mettre en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des longs ici qui se mettent en place, on pumpera pas, on va pas partir le train plein. Le but c'est qu'on les liquide et ensuite on part. Donc vraiment ça, de nouveau, ça relie en fait cette analyse-ci avec accumulation, manipulation et extension. Donc c'est Power of Three, c'est toujours la même chose. Le pouvoir des 3, c'est accumulation, manipulation, extension. Encore une fois ici, là pour moi on a un joli petit bear flag. Bref, il y a de fortes chances qu'on continue. En plus on est le week-end, les retails sont tendance à longue. Pourquoi pas les défoncer ici un petit peu plus bas pour ensuite repartir. Donc vraiment moi ce que je vais essayer de choper, c'est je vais essayer de choper un long dans cette zone là, voire au retest. Mais je ne vais pas prendre d'autres positions que ça. C'est vraiment mon prochain objectif, c'est de choper en fait cette manipulation pour au moins target ici les 21 200, voire 23 200, voire ici le top qu'on a fait ici. Donc vraiment ça c'est le plan pour le Bitcoin. Je voulais aussi vous montrer un autre petit truc qui était pour moi assez intéressant. Donc ça c'était ma position de hier, hein. Je l'ai coupé. Donc on a une petite inversion de structure, je l'ai coupé presque à break-even malheureusement, mais c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Je vais vous montrer voilà, cette petite trendline qui me semblait assez intéressante, mine de rien. On a cette jolie petite trendline donc, qui passe par ce top-ci et ce top-ci. Et on est venu rebondir une fois. Et ici, on était venu rebondir une deuxième fois. Si je passe pas en logarithmique, ici, on voit bien
qu'on a fait un joli rebond et là de nouveau un joli rebond sur le support. Moi ça me choquerait pas en fait qu'on redescende, qu'on vienne chercher en fait ces liquidations ici et qu'on vienne retaper encore une fois cette trendline. Boum, on vient retaper cette trendline et ensuite on part, inversion de structure, un truc comme ceci. Et là, direction les 21 200. C'est vraiment ce que je vais attendre pour le Bitcoin et pourquoi pas ici essayer de rechoper, d'acheter un couteau, d'attraper un couteau qui tombe. C'est jamais une bonne idée, mais de temps en temps, quand ça fonctionne, c'est très très bénéfique. Donc voilà, pourquoi pas tenter, je vais tenter à mon avis un petit long ici si on y vient, pour vraiment prendre la liquidation ici et ensuite repartir. Mais encore une fois, ça reste mon plan. On verra comment ça se goupille. Mais voilà, ça c'est mon plan pour le coup pour la suite. Vu que ici, en fait, on n'a pas réussi à break out le top. Et malheureusement, on n'a pas réussi à aller chercher directement les targets plus haut. Pour l'Ether, ça c'est la position hier que j'ai partagée. Tout le monde a dû être en gain. Clairement, vous êtes encore en gain pour les gens qui ont pris la position. Plutôt cool. Moi, je me dis aussi que l'Ether, ça reste bullish hein, pour le coup. On revient chercher la zone de POI qui était là. Hop, on rebondit, on vient nous faire un nouveau sommet, donc là une nouvelle clôture, et là pour le coup on a un joli petit cos, donc continuation de la structure haussière. Tant qu'on n'a pas de breakout et de clôture sous cette zone ici, donc pour moi qui est ma zone d'invalidation, ça reste haussier. On peut peut-être même rechercher encore un petit cran plus bas, pourquoi pas chercher ici la zone de fair value gap, je vais enlever ça d'ailleurs. Mais la zone de fair value gap qui est ici, complètement possible. Mais pour moi, pour le moment, ça reste clairement haussier ici pour l'Ethereum. Mais voilà, il va falloir se méfier. Petit bear flag ici, il y a vraiment de fortes chances qu'on descende encore un petit peu avant de vouloir se retourner beaucoup plus fort par la suite. Donc voilà, personnellement, je reste toujours haussier. On va juste, à mon avis, avoir un nouveau plus bas ici qui va se former pour ensuite après faire une explosion vers le haut. Si ici ça ne tient pas, bah, il n'y a pas trop d'autres solutions, mais à mon avis, on viendra chercher ici la liquidité qui est placée ici en dessous. C'est vraiment la prochaine zone et ensuite, bah, ça sera clairement ce bottom-ci. Et encore une fois, après, comme j'ai dit, les liquidations, donc on en est à 16 000, 14 000, 13 800. Et ça, pour moi, 13 800, si on y vient, voilà, je pose la maison, je réfléchis même pas pour le coup. Donc voilà un petit peu le scénario pour ce que je m'attends pour le Bitcoin et les prochains, ce week-end et les prochains jours. J'espère que ça marchera. Parce que moi je vais essayer de le trader. Et puis voilà quoi. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end. Profitez bien de votre famille, du temps que vous avez, etc. C'est toujours important. Et puis, bonne fin de journée. À plus!